Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Israël qui pourrait utiliser des missiles balistiques Jericho à armement conventionnel pour frapper l'Iran. Si des missiles balistiques Jericho à armement conventionnel existent effectivement, ils pourraient être sortis de leur cachette pour riposter une nouvelle fois contre l'Iran. Le Savid-Dou est lancé avec le satellite Olfek 13. C'est la photo que vous pouvez voir sur le site du ministère israélien de la Défense et que je vous ai mis dans la petite vidéo. Israël se prépare de nouveau à une sorte de représailles contre l'Iran suite à l'attaque à grande échelle de drones et de missiles qu'il a lancée ce week-end. Et que les défenses aériennes israéliennes et autres ont presque entièrement réussi à contrer. À ce stade, nous sommes en terrain inconnu, car il s'agit de la première frappe ouverte iranienne directement contre Israël, et Téhéran menace désormais de contrer toute nouvelle attaque israélienne par sa propre réponse immédiate et puissante. Israël pourrait-il puiser alors dans la prochaine attaque dans son arsenal secret de missiles balistiques pour lancer cette contre-attaque ? Israël dispose d'un très large éventail d'options potentielles qu'il pourrait mettre en œuvre dans les heures et les jours à venir après la prochaine riposte de l'Iran. Même si remporter la victoire obtenue par les défenses aériennes israéliennes et alliées est l'option la moins risquée, et ne rien faire de plus en frappant les cibles de plus grande valeur liées à l'Iran, en particulier le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI et ses mandataires, en dehors de l'Iran lui-même, serait peut-être l'option cinétique la moins volatile. S'en prendre aux capacités militaires iraniennes contre sa marine, qui est plus vulnérable aux frappes, est une autre possibilité, bien plus risquée. Frapper les installations de production et de stockage liées aux armes iraniennes à longue portée en Iran même serait une opération plus difficile et franchirait le seuil d'attaque de cibles situées au plus profond de l'Iran. Enfin, s'attaquer au programme nucléaire iranien, comme ça a été un peu le cas lors de la première riposte, serait l'option conventionnelle la plus audacieuse. Sans recourir à des tactiques extrêmement risquées et à une campagne plus soutenue, il est peut-être possible de dégrader le programme, mais de l'éliminer en grande partie ne l'est pas, du moins sans l'aide des États-Unis. Alors vous avez une petite photo également sur cette vidéo qui montre un membre de l'armée israélienne qui se tient à côté d'un missile balistique iranien tombé en Israël ce week-end lors d'une tournée médiatique à la base militaire de Yulis, près de la ville de Kiryat Malawi, dans le sud d'Israël, le 16 avril 2024. La proportionnalité sera probablement un facteur clé. Après des mois d'érosion de soutien de la communauté internationale en raison de sa capacité à bombarder Gaza, l'attaque iranienne a changé le discours, au moins dans une certaine mesure. Il y a eu des preuves d'un fort soutien allié à Israël via une action militaire directe, au moins défensive, qui s'est produite lors de l'attaque iranienne. Mais déclencher une guerre totale dans la région serait catastrophique à bien des égards et le soutien à Israël en souffrirait. Puisque l'Iran a tiré plus d'une centaine de missiles balistiques sur Israël et que la prochaine riposte, on ne connaît pas sa valeur et apparemment elle sera encore plus importante, il est possible qu'Israël choisisse la même forme de représailles pour la prochaine riposte. Cela pourrait inclure des cibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Sur la base de la liste d'options ci-dessus, Israël pourrait même utiliser ses armes de concert avec des missiles de croisière à distance et d'autres armes à longue portée éventuellement combinées à des frappes directes limitées pour cibler le programme nucléaire iranien en pleine maturité. Bien qu'il soit surtout connu comme lanceur pour la dissuasion nucléaire israélienne,
Un missile balistique Jericho transportant une ogive conventionnelle constituerait une démonstration de force extrêmement puissante et qu'Israël pourrait choisir dans la prochaine représaille s'il estime qu'elle permettrait de restaurer un niveau de dissuasion qui, on peut le dire, a été perdu. Mais Israël dispose-t-il réellement de versions à armement conventionnel de ces missiles balistiques Jericho? À ce stade, nous ne savons pas catégoriquement si la famille des missiles balistiques Jericho d'Israël est dotée d'options d'ogives conventionnelles, bien que cela ait été signalé par le passé. En effet, le secret entourant ces armes est si grand qu'il n'existe aucune reconnaissance officielle de leur principale ogive nucléaire. Tout cela fait partie de la politique de longue date d'Israël, consistant à ne ni confirmer ni nier son arsenal nucléaire. Le pays n'a également jamais reconnu publiquement posséder des missiles balistiques au-delà des systèmes à courte portée. Vous avez donc une petite photo montrant à l'époque les ingénieurs français qui travaillent sur ce qui est alors connu sous le nom de MD-620 Jericho, le précurseur de la famille des missiles balistiques israéliens. C'est une photo provenant de Dassault Aviation. La famille des missiles Jericho est quelque chose dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente. La description suivante avait été publiée après un test apparemment de l'un de leurs missiles en 2019. On sait très peu de choses sur ces armes, dont Israël a développé le premier dans les années 1960 avec l'aide de la France, puis des États-Unis. Cela a été suivi par le Jericho 2, que l'IAI avait développé entre les années 70 et 80 avec l'aide américaine. Jericho 2 est un missile balistique à portée intermédiaire, IRBM, à 2 étages, ce qui signifie qu'il a une portée comprise entre 1864 et 3418 miles. Les experts estiment que Jericho 2 a servi de base à la série des lanceurs spatiaux Salyut, reconnus publiquement et produite par IAI. Alors vous avez sur la petite photo un 3e étage d'un lanceur spatial israélien Shavit. Cela vient de Wikipédia. Les travaux sur la famille Shavit auraient à leur tour contribué au développement de Jericho 3, qui peut comporter 2 ou 3 étages et est décrit comme un missile balistique intercontinental, ce qui signifie qu'il a une portée de plus de 3418 miles. Selon certaines informations, Jericho 3 serait entré en service pour la première fois en 2011, mais on ne sait pas combien pourrait être opérationnel. Tous les missiles Jericho sont considérés comme étant au moins à capacité nucléaire, faisant partie de l'arsenal nucléaire stratégique non reconnu, mais largement connu d'Israël. Il y a également eu des rapports dans le passé selon lesquels Israël aurait développé ou travaillerait sur une nouvelle version du missile Jericho appelé divertissement 3A ou 4. Le Centre d'études spatiales stratégiques et internationales, le CSIS, un groupe de réflexion américain, a déclaré que les Jericho 1 et 2 disposaient tous deux d'options conventionnelles, même si le premier de ces missiles aurait été retiré du service dans les années 1990. Apparemment, le Jericho 3 pourrait également avoir une option conventionnelle. Vous avez une petite vidéo montrant l'éventuel lancement d'un test de missile Jericho depuis la base de Palmachim au sud de Tel Aviv le 6 décembre 2019. Cette vidéo dont le lien se trouve dans les commentaires. Le nombre de missiles Jericho disponibles est également notoirement difficile à déterminer. Les estimations du nombre de missiles Jericho à capacité nucléaire vont généralement de 24 à 50 ou 100, bien que ce chiffre supérieur soit très probablement exagéré. Quoi qu'il en soit,
ce n'est désormais qu'une question de temps avant qu'Israël ne riposte de nouveau à ce que l'Iran va lancer très prochainement, et d'une manière ou d'une autre contre l'Iran. Le chef d'état-major des forces de défense israéliennes, FDI, le lieutenant-général Herzi Halevi, a fourni ce qui semble être la confirmation la plus claire depuis l'attaque d'Israël, répondra par la force à chaque riposte. Ce lancement d'autant de missiles de croisière et de drones sur le territoire israélien suscitera une réponse, a déclaré Halevi, s'exprimant depuis la base aérienne de Nevatim, dans le sud d'Israël, qui a subi des dégâts lors de l'attaque iranienne. Vous avez une petite vidéo qui montre ces dégâts dans les commentaires. Le cabinet de guerre israélien s'est réuni pour la 4e fois au cours des derniers jours, avec des discussions probablement axées sur la manière de développer une réponse qui se situe à la frontière entre l'escalade et la dissuasion. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui est deuxième à droite sur la photo, assiste à la réunion du cabinet de guerre israélien présidé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est non visible sur la photo, tenu pour discuter de l'attaque lancée par l'Iran à Tel Aviv le 14 avril 2024. C'est une photo du ministère de la Défense israélienne. Pendant ce temps, certains discours venant de Téhéran pourraient encourager les responsables israéliens à au moins considérer ces options de réponse de niveau supérieur. En particulier, les responsables iraniens ont fait allusion ces derniers jours à la possibilité d'utiliser des capacités exotiques en cas de représailles d'Israël. La nature de ces capacités n'est pas claire, mais il y a eu des spéculations selon lesquelles cela pourrait signifier une sorte de bombe radiologique ou sale, ou potentiellement des armes chimiques, ce qui serait catastrophique. Diverses suggestions ont également été lancées selon lesquelles l'Iran pourrait être capable de mettre au point au moins un dispositif à fission brute en quelques jours. L'Iran a également fait état d'une capacité croissante de missiles hypersoniques. Nous sommes prêts à utiliser des armes que nous n'avons jamais utilisées auparavant, a déclaré Abolazi Amoul, porte-parole de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien, à la chaîne d'information iranienne AI Majaldin, selon un article paru dans l'Economic Times. Il a déclaré que l'Iran fera face à toute agression israélienne et y répondra. Les inquiétudes des responsables israéliens quant au fait que l'Iran se prépare à utiliser une sorte d'arme asymétrique contre lui pour la prochaine riposte pourraient les conduire à opter pour une sorte de démonstration de force, même potentiellement limitée, qui constituerait néanmoins un avertissement pour Téhéran contre toute nouvelle escalade. Dans le même temps, certains facteurs en Israël pourraient pousser le gouvernement vers une option plus dure. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré hier que le Premier ministre israélien et son gouvernement sont devenus une menace existentielle pour Israël. Ils ont brisé la dissuasion israélienne, il faut donc la restaurer. Nos ennemis regardent ce gouvernement et sentent la faiblesse, a ajouté Lapid. Vous avez une petite photo du chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, qui rencontre le secrétaire d'État américain en visite à Tel Aviv le 8 février 2024. C'est une photo de Mark Shefbel pour AFP via Getty Images. La politique de dissuasion d'Israël est essentielle pour ses hommes politiques et militaires, ainsi que pour leur crédibilité, et est considérée comme essentielle à la sécurité du pays, voire à la pérennité de ce pays, Israël. Cela signifie que le développement et le maintien des capacités militaires de Tsahal, ainsi que la définition de la manière dont elle répond à une agression extérieure, ont un poids politique énorme. C'est dans un tel scénario qu'Israël pourrait faire appel à son propre arsenal secret de missiles balistiques pour le bénéfice à la fois de ses citoyens et comme l'un des signaux non nucléaires les plus puissants possibles pour l'Iran.
Même si Jéricho est avant tout la pierre angulaire de la dissuasion nucléaire d'Israël, disposer d'une version armée de manière conventionnelle pourrait tout à fait avoir du sens dans le cadre de ces stratégies plus larges. Les missions Jéricho constituent déjà le moyen le plus rapide de frapper des cibles en Iran, et leur trajectoire balistique et leur vitesse les rendraient probablement insensibles à l'interception, compte tenu en particulier des capacités très limitées de la défense aérienne iranienne contre les menaces de missiles balistiques. Un missile de croisière subsonique serait beaucoup plus facile à intercepter et n'offrirait que la possibilité de toucher certaines cibles sensibles autant ou durcies. Et contrairement aux attaques directes à longue portée menées par les avions de l'armée de l'air israélienne, aucun personnel israélien ne serait mis en danger. Vous avez sur une photo 2 chasseurs d'attaque F-15I RAM de l'armée de l'air israélienne survolant le désert du Negev. Un missile Jéricho, doté d'une charge utile conventionnelle, serait une arme très performante en soi, pour des raisons ci-dessus. Et même une ogive hautement explosive serait extrêmement destructrice. Selon le SCRS, le Jericho 2 peut transporter une ogive hautement explosive de 3300 livres, tandis que le Jericho 3 a une capacité de charge comprise entre 2200 et 2900 livres. Bien que ce soit dans une configuration qui doit parcourir plusieurs milliers de kilomètres, pas un seul, cela doit parcourir une fraction de cette distance. Une charge utile beaucoup plus importante pourrait donc être possible si elle était adaptée à un profil de frappe régional. La vitesse extrême à laquelle les ogives des missiles se déplaceraient lors de leurs attaques finales les rend capables de cibler des centres de commandement durcis ou enterrés et d'autres sites fortifiés clés à un degré dont l'IAF n'est pas capable d'imaginer. Il s'agit d'une énorme capacité à prendre en compte. Israël n'a pas la capacité de détruire les installations nucléaires iraniennes profondément enfouies comme le site d'enrichissement de Fordow par une attaque aérienne traditionnelle sans recourir à des frappes nucléaires. Les États-Unis sont le seul pays doté d'une capacité air-sol conventionnelle qui pourrait potentiellement le faire. C'est le bombardier furtif américain B-2 et son Massive Ordnance Penetrator, le MOP. Mais, connaissant cette limite, Israël aurait-il pu créer, pour ses missiles balistiques, des têtes nucléaires pénétrantes conventionnelles susceptibles de menacer ces sites, au moins capables de les désactiver pendant un certain temps? Cela aurait du sens. Vous avez une petite photo aérienne du site nucléaire iranien de Fordow. C'est une photo de 2023 de Planet Labs INC. Mais plus important encore, si les Jéricho armés de manière conventionnelle étaient utilisés d'une manière ou d'une autre, ce serait peut-être le message selon lequel leur utilisation, à quelque titre que ce soit, serait porteur qui aurait peut-être le plus d'impact. Cela démontrerait la capacité d'Israël à frapper n'importe où, en Iran, en toute impunité avec un système de vecteurs nucléaires. Si une ogive conventionnelle pourrait être utilisée de cette manière, les implications de l'utilisation d'une ogive nucléaire seraient évidentes. Ceci pourrait supposer les planificateurs de guerre pourraient réduire la probabilité de représailles iraniennes et réinitialiser l'échelle d'escalade. L'utilisation de missiles balistiques contre l'Iran véhicule également un message similaire, tel que beaucoup moins puissant dans la mesure où l'Iran n'est pas encore une puissance nucléaire. De plus, l'Iran, ayant lancé environ 120 missiles balistiques, ainsi que 30 missiles de croisière et 170 drones contre Israël lors de la première attaque, le week-end dernier, une réponse israélienne en nature impliquant même beaucoup moins de missiles Jericho pourrait avoir du sens aux yeux des planificateurs de guerre pour la deuxième représaille. Sans doute, en l'absence de preuves que l'Iran possède actuellement sa propre capacité nucléaire opérationnelle, le seuil à partir duquel Israël est disposé à mener une frappe non nucléaire avec des missiles balistiques peut être considéré comme assez bas.
En fonction des cibles frappées, Israël pourrait faire valoir qu'il s'agissait d'une réponse beaucoup plus mesurée et sans escalade, ce qui pourrait, dans une certaine mesure, apaiser ceux qui appellent à la retenue. Israël pourrait également faire valoir que la réponse était moins que proportionnée sur la base des seuils chiffres. Et oui, les cibles de choix peuvent être une base aérienne, une installation de missiles, un port naval, un nœud de commandement et de contrôle ou un mélange des deux similaires. Bien entendu, la possibilité que le même type de missile transporte une tête nucléaire vers l'Iran ne serait pas mentionnée, mais elle serait implicite. Cela soulève cependant un problème inhérent au lancement par Israël d'un missile balistique à armement conventionnel, à savoir la possibilité pour l'Iran de l'intercepter à tort comme un missile nucléaire. Disposant d'un temps très limité pour décider comment réagir, elle pourrait alors lancer des représailles tout azimut en partant du principe qu'elle n'a plus rien à perdre. Il pourrait bien être nécessaire qu'Israël signale à l'avance que tout missile balistique qu'il lancera ne sera pas armé d'une charge nucléaire. Le recours à son stock de missiles Jericho en utilisant un exemple d'arme conventionnelle fait certes partie des mesures les plus extrêmes qu'Israël pourrait prendre pour la prochaine riposte. Ce n'est donc peut-être pas le scénario le plus probable, mais il s'agit tout de même d'une situation assez sans précédent. L'Iran, qui s'appuie sur ses propres missiles balistiques comme bâton privilégié pour son attaque, rend également l'emploi de Jericho plus pertinent ici. En outre, et surtout si la menace iranienne de représailles par des moyens non traditionnels est prise au sérieux, une frappe israélienne limitée utilisant un ou plusieurs missiles balistiques pourrait pourtant être considérée comme un puissant moyen de dissuasion contre de nouvelles attaques iraniennes, potentiellement plus destructrices contre Israël lors de la prochaine représaille. Par-dessus tout, cet exercice de réflexion soulève la question de l'arsenal obscur de missiles Jericho de l'État d'Israël et de la question de savoir si des missiles à armes conventionnelles existent effectivement dans son inventaire. Et même s'il existe des missiles spécifiquement conçus pour cibler certaines cibles très difficiles dont l'IAF ne dispose actuellement pas de moyens de neutraliser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.